Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans la source intérieure. L'incarnation est un sujet un peu compliqué. L'identité également. Qui suis-je? Dieu, moi, quelle est ma part? Quelle est la part de Dieu? J'avais fait une vidéo, l'incarnation expliquée. Bon, un titre un peu prétentieux, je te l'accorde. Au fur et à mesure que j'avance, que des choses se dévoilent, etc., je pourrais aborder ce sujet-là avec une petite métaphore. Qu'est-ce que Dieu en moi? Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'il y a une part bien distincte entre ce qu'on appelle Dieu et moi, pour essayer d'amener une piste de réflexion à chacune et chacun d'entre vous. Après, c'est à chacun d'entre vous après d'aller l'explorer, d'aller l'éprouver, de mettre vos propres mots, vos propres termes dessus. Parce que ça, il faut le vivre, il ne faut pas juste l'entendre et être d'accord ou pas d'accord avec, on s'en fout de ça à la limite. Ce qu'il faut, c'est le vivre. Et le but, c'est de vous expliquer quelque chose qui parfois bloque, et parfois le fait de l'entendre, de l'expliquer, permet de mettre des mots dessus et d'avancer un petit peu chacun sur son chemin. Imaginons que mon corps représente Dieu. Et encore, même là la métaphore est compliquée puisque Dieu est infini. Mais imaginons, voilà, que tout ça c'est Dieu. Dieu vit en nous, non pas entier d'un point de vue quantitatif, mais entier d'un point de vue qualitatif. En gros, c'est son essence qui est en nous. Il y a toute son essence en nous. Donc, pas lui en tant que quantité, mais en tant que qualité. Par exemple, si je ne prends qu'une goutte d'eau dans un lac, je n'ai pas la quantité du lac dans la goutte d'eau. Je n'ai qu'une goutte d'eau en quantité. Je n'ai pas tout le lac. Pour autant, tout ce que je vais trouver dans la goutte d'eau est aussi dans le lac. Et tout ce que je vais trouver dans le lac est aussi dans la goutte d'eau. Je parle que de l'eau. On est d'accord. Et donc, Dieu va mettre en nous ce qu'il faut de lui pour vivre. Et imaginons que cette partie-là, ce soit la main. Voilà. Donc ce n'est pas tout d'un point de vue quantitatif, mais c'est la main. Et la main, elle a de l'épiderme, elle a des vaisseaux sanguins, elle a des os, il y a du cartilage, on retrouve dans la main ce qu'il y a aussi ailleurs, on est d'accord. Et j'ai pris un gant. Un gant, lorsqu'il n'a pas conscience de ce qu'il y a, il est juste un gant. Hein. Un gant, c'est-à-dire que de l'extérieur, si je veux le faire bouger, je ne peux le faire bouger que de l'extérieur, tant qu'il n'y a rien dedans. Ou qu'il n'a pas conscience qu'il y a quelque chose en dedans. Il n'y a que depuis l'extérieur. Donc si je lui dis de lever ce doigt-là, il va se lever ce doigt-là, mais c'est l'extérieur qui va le lui commander. Le gant n'est pas libre, de lui-même il ne fait rien. Il est dicté par les éléments extérieurs. À gauche, à droite, lève le petit doigt, lève le pouce, voilà. Maintenant, que se passe-t-il lorsque le gant est animé par Dieu qui lui est invisible à l'œil. Désormais, il n'est plus invisible, on le voit. Parce que le gant est visible, la main est invisible. Elle reste invisible, la main. En fait, le gant est comme une interface, matérielle, est une interface physique, est une interface visible de la matière, du Dieu qui lui est ineffable et immatériel et invisible. Tu vois le truc? Et en fait, nous sommes tous dans cette situation-là. Maintenant, il y a ceux qui n'en ont pas conscience. Donc, quand bien même ils sont comme ça, ils continuent à vivre comme s'ils étaient comme ça. Alors que dans la réalité divine, ils sont comme ça. Mais cela ne devient réel pour eux que quand leur conscience à eux est atteinte de cette présence. Et donc ce que l'on peut voir avec cette main qui rentre dans ce gant, finalement, c'est que le gant ne fait rien de ce que ne fait pas la main. Le but, si on peut placer un but, mais le processus qu'il y a donc, grâce à l'intériorité, c'est de venir être habité par Dieu parfaitement, d'être comme le gant de Dieu. C'est-à-dire que chaque chose que je fais est en fait une
un reflet de ce que fait Dieu en moi. Et donc, Dieu vit en moi, Dieu vit vers les autres à travers moi. Du coup, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis le gant? Est-ce que je ne suis que le gant? Est-ce que je suis la main? Est-ce que je suis les deux? Dans la réalité, c'est qu'une fois qu'on en a pris conscience, nous sommes les deux. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça, je sais que je sais. Nous sommes les deux. Nous sommes à la fois le gant et à la fois cette main, cette partie même de Dieu. Et c'est là où ce verset prend sens. Vous êtes des dieux. Autrement dit, vous êtes du divin. Parce que vous êtes habité par la matière divine. Mais vous mourrez comme des hommes. Ça, c'est le gant. La main, elle, est éternelle. Le gant, lui, beaucoup moins. Et donc, nous sommes cette alchimie des deux. Le Père et le Fils. Et ce qui permet de faire communiquer le mouvement entre le Père et le Fils, c'est ce qu'on va appeler le Saint-Esprit. C'est le souffle, c'est ce qui va venir animer entre les deux. La métaphore de la main et du gant, évidemment, elle a ses limites, c'est pour faire comprendre, évidemment. Il y a encore un mystique que j'ai lu qui s'appelle Angelus Silesius. Je pense que si tu regardes mes vidéos, c'est un nom qui revient assez souvent quand même maintenant. Il a écrit un bouquin avec des petits vers, des petites phrases. Et il y en a une qui m'avait énormément surpris quand j'avais lu le livre. Et je pense même que si je l'avais lu quelques années avant, elle m'aurait choqué. Je l'aurais traité d'hérétique et j'aurais jeté ce livre au feu. Il dit en substance, Dieu ne peut rien sans moi. Dieu peut tout. Dieu n'a pas besoin de moi. Si Dieu veut faire écrouler une terre, il fait écrouler une terre. Si Dieu veut faire bouger une montagne, il fait bouger une montagne. Il n'a pas besoin de moi. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Sans le gant, la main reste invisible. En fait, ce que veut Dieu, la justice de Dieu, c'est la relation. Dieu est amour. L'amour est Dieu. Et donc, la justesse de Dieu, c'est cette relation d'amour. La Bible ne parle que de ça. De cette relation d'amour, avec plusieurs métaphores, il y a toujours cette relation, cette intimité des deux. Ces deux ne font plus qu'un. Et à la fin, effectivement, les deux ne font plus qu'un. Et la main invisible, sans le gant, reste invisible. C'est-à-dire que si Dieu veut agir dans sa justice, qui est la relation, qui est l'intime avec chacune d'entre nous, pour l'humanité, il a besoin de l'incarnation de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'il veut agir, c'est comme ça qu'il veut toucher. C'est même que comme ça qu'il peut nous toucher. Pourquoi Jésus? Sans Jésus, on continuerait à spéculer sur Dieu, on continuerait, alors déjà même avec Jésus, avec tout ce qu'on a mis derrière, on continue à spéculer, mais je veux dire, Jésus est venu nous montrer. C'est pour ça que Jésus il dit, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Il dirait, comme s'il leur disait, montre-nous la main, au moins ça. Il disait, mais pas besoin de voir la main, pas besoin de voir le Père. Vous le voyez, vous qui me voyez. Mais ça c'est Jésus. Lui il était parfaitement le gant. Parfaitement. C'est un gant qui était parfaitement animé par cette main invisible. Vous le voyez, vous qui me voyez. Il est venu rendre visible le Dieu invisible. Moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Je ne fais rien. Tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire dans les cieux. Tout ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. Et donc, pour être dans cette vie de gant animé par Dieu, donc être l'ensemble des deux, ça demande une relation intime, ça demande une communion intime. S'il n'y a pas une communion intime, si par exemple ça se grippe mal parce que la réunion n'est pas parfaite, alors c'est pas parfait. Voilà, on arrive là, et voilà, là on voit qu'il y a des limites. Voilà, lui par exemple, voilà, ça bouge pas, voilà, c'est pas un vrai gant, il n'est pas parfait, il est en cours. Et donc il faut laisser cette main glisser dans ce gant, il faut se laisser pénétrer par Dieu, se laisser
incarné par Dieu. Et tout ce qui est la foi, tout ça, pas faire une vidéo sur la foi, mais la foi, c'est ça, c'est se laisser habiter, c'est cet abandon. Tant qu'on a un gant qui voudra continuer à être manipulé de l'extérieur, eh ben, si on continue à vouloir être manipulé de l'extérieur, si comme la relation en plus entre le gant et nous n'est pas bonne, et que comme elle n'a pas pris conscience, ce gant, cette main, c'est comme si elle n'était pas là au final. Elle est là. Tout humain, le souffle de Dieu en lui, donc. Mais dans la réalité, c'est comme si elle n'était pas là. Donc, ça ne marche pas. C'est une vidéo un peu plus courte que les autres, parce que ça sert à rien d'en débattre et de répéter ce que je viens de dire 3 fois pour faire une vidéo de 30 minutes, mais l'incarnation est quelque chose de dingue. C'est-à-dire que même là, avec ma petite vidéo qui vaut ce qu'elle vaut là, de 10-15 minutes, c'est pas grand-chose, hein, c'est pas juste. Hein. Évidemment qu'il y a plein de choses à dire, qu'il y a plein de mécanismes derrière, qu'il y a plein de trucs encore derrière qui sont pas complets. Mais nous sommes cet ensemble. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes de cette essence divine. Et quand on dit « je fais ça au nom de Dieu », il faut savoir que, ou au nom de Jésus, ce qui est exactement pareil, on reviendra pas ça dans une autre vidéo sur qui est vraiment Jésus, mais je fais ça en son nom, à la manière de, à la façon de, au nom de, est un idiome, une expression sémitique qui signifie de la même façon de, ou à la manière de. Je fais à la manière de Dieu, à la façon de Dieu, en son nom. Comme lui qui fait en moi, mais soit je reste identifié en fait simplement au gant, je suis qu'un gant, un malheureux petit gant, ça c'est, on va dire, c'est le christianisme misérabiliste, hein. Je suis qu'un pauvre petit gant, et puis heureusement qu'il y a la main dedans quand même, Dieu en moi, hein, qui me fait vivre, sinon je suis une merde. Soit on a l'ego spirituel, puis on s'identifie, je suis la main, je suis cette connaissance qui est en moi, le gant c'est de la merde, ça vaut rien. Moi je pense que nous sommes les deux. Nous sommes les deux, mon identité est dans les deux. Je suis à la fois ce gant, parce que c'est aussi ce que je suis. Hein. Comme vous me voyez, c'est bien le gant que vous voyez. Et en même temps, ce qui m'anime, ce qui fait que je bouge, ce qui fait le fond de ce que vous voyez derrière, c'est cette main. Et donc j'en suis le résultat. Donc je ne peux pas dire que je ne suis pas la main aussi. Je suis les deux. Je suis les deux. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Et le Fils de l'homme doit retrouver qu'il est Fils de Dieu. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Mais l'incarnation, ça reste quand même un mystère. C'est-à-dire que celui qui te dit qu'il a tout compris de l'incarnation, donc tu auras bien compris que cette vidéo n'a pas pour but de t'expliquer ce qu'est l'incarnation, c'est pour donner une image, une petite piste. Si maladroite soit-elle, c'est pas grave. Je pense qu'il y a il y a ce qu'il faut pour lancer la petite piste de réflexion et peut-être dénouer quelques croyances, du psychique pour alléger le poids qu'il y a sur la trappe qui permet d'ouvrir dans son intérieur, dans son cœur, l'accès au royaume. Mais il y a ce mystère dont parle Paul. Et à un moment, il dit, alors je ne sais plus dans quoi, dans qui, où, quand, comment, il dit, en parlant du mariage, justement, je crois, c'est comme Christ et son épouse, tu es son épouse, et ceci est un mystère. C'est un mystère qu'il faut découvrir. Je pense que rien n'est censé rester mystérieux. Et ce mystère, c'est ça. L'incarnation, c'est cette naissance. Et après, ça prend plein de niveaux strates, au niveau spirituel, au niveau psychique, au niveau du corps, etc. Ça résume pas toute la vie spirituelle, ça. Mais sur le point de l'incarnation, c'est une petite métaphore, un peu rigolote avec cette histoire du gant, là. Voilà. Et à la fin, quand chacun aura revêtu ce qu'il faut, alors le corps complet sera
sera revêtue. L'humanité entière se sera revêtue de ces habits-là, quoi. Voilà pour moi, je te remercie encore pour ton attention, je te remercie pour ton soutien, pour tous les messages que je reçois. C'est sympa, ça encourage, ça fait du bien, c'est sympathique. N'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas non plus de suivre, hein, si vous voulez discuter, échanger, autre que dans les commentaires. Donc évidemment, on peut toujours liker, partager, commenter la vidéo, mais tu peux aussi rejoindre la petite communauté, j'ai envie de dire, qui s'intéresse, en tout cas qui a soif de cette intériorité, qui a soif de ce process d'incarnation qui est à notre main, qui est là, qui est en elle-même la justice de Dieu, cette relation. Tu peux nous rejoindre donc sur le groupe Facebook et sur le canal Telegram. Les liens sont dans la description. Et moi, je te dis à une prochaine fois, la semaine prochaine très probablement, pour une prochaine vidéo. À plus, ciao ciao.